Coucou tout le monde, c'est Clem & Co. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du Prime 5 de la Star Academy 2023. Et oui, je suis toujours à l'île Maurice, effectivement. La semaine dernière j'étais à Rodrigue, maintenant je suis à Maurice. Mais vous inquiétez pas, je vais pas être en vacances pendant 36 ans puisque c'est mes derniers jours avant de rentrer en France. Je rentre mercredi, je serai dans l'avion. Et jeudi, je serai en France. Donc la prochaine review de la Star Academy, je serai à Bordeaux. Ce sera fini les vacances. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Voilà, c'était très sympa. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Malheureusement, on ne peut pas être en vacances toute l'année. Donc vous allez entendre parfois des oiseaux, des chiens, des bruits. Parce que je suis vraiment dans la nature là en ce moment. Donc vraiment, il y a tous les animaux qui sont autour de moi. Donc soyez pas étonnés au niveau du son. Là, on entend plein d'oiseaux qui s'excitent. Mais tant mieux. C'est sympa aussi la nature, ça fait plaisir. En tout cas, ça égaye un petit peu la vidéo. Comme d'habitude, je vais faire en live comme j'ai fait déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu le Prime et je vais regarder au fur et à mesure et réagir à chaud. Comme ça, au moins, j'aurais pas analysé la situation. Ce sera vraiment une réaction brute, sans vraiment réfléchir à analyser exactement chaque scène, chaque note, etc. C'est ce que je ressens en live. Là, j'ai mon petit PC avec moi, on va regarder ensemble et je vais vous dire directement ce que j'en ai pensé de chaque prestation, de chaque candidat et du Prime en entier. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va regarder ensemble le Prime 5 de la Star Academy 2023. Et donc avant de nous plonger dans le Prime, je voulais un petit peu parler de la semaine parce que je regarde les quotidiennes. Chaque soir ou chaque matin, je regarde tranquillement avant de partir à mes excursions ou en balade. Et effectivement, cette semaine, les évaluations étaient sur le lâcher prise. Ils avaient le choix entre 3 chansons. Il y avait Changer de Gims, il y avait Je vole de Louane et Someone Like You d'Adèle et ils devaient choisir sur les 3 chansons, etc. Et il y avait également une chorégraphie sur la chanson de Slimane avec laquelle il va représenter la France à l'Eurovision et il devait danser dessus, faire une chorégraphie, etc. Ce qui était sympathique, c'est qu'on avait le retour de Mathieu Gonnet qui est un prof et un répétiteur culte de la Star Academy. Moi qui ai suivi les vieilles saisons, ça m'a fait bizarre de le revoir, il a pas trop mal vieilli en plus. Petite anecdote, à l'époque il était un petit peu amoureux de Nolwenn Leroy, on se souvient de cette love story à sens unique, parce que la pauvre Nolwenn, elle était en mode non merci. Mais en tout cas c'était un prof qu'on aimait beaucoup, enfin vraiment assez culte de la Starac comme Raphaël Ricci, Kamel Wayé, etc. Et moi personnellement je l'aimais beaucoup, donc je suis assez ravi de le revoir. En plus il est assez juste dans ses critiques, etc. Donc c'était plutôt stylé, j'ai beaucoup aimé les évaluations cette semaine. Et vraiment j'ai trouvé ça très sympathique. En plus les 3 nominés, j'étais assez content puisque j'avais peur que Clara se refasse nominer et pas du tout. Donc j'étais plutôt content. Après au niveau des élèves, je trouve que Margot se révèle vraiment de plus en plus. Même si la personnalité elle peut être un peu lourde, moi ça va, elle me fait plutôt rire par rapport au début où elle m'agaçait. Là vraiment je l'aime bien et puis niveau performance elle commence vraiment à se révéler. Je trouve que Clara est toujours régulière. C'est pas forcément une évaluation que j'ai trouvé insane mais je l'ai trouvée assez bonne. Elena s'en est plutôt bien tirée même si j'aime pas trop ce qu'elle dégage en niveau personnalité. Je trouve qu'elle fait un peu trop miskina, elle est un peu trop elle m'agace un peu j'avoue. Mais niveau performance elle était vraiment là. Pour ce qui est Julien, il était assez régulier aussi, mais je trouve que Julien il surprend beaucoup moins qu'avant. Il commence un petit peu à me fatiguer, j'avoue. Pierre était très bon comme d'hab. Moi, c'est vrai que je suis pas très sensible à son talent, mais vocalement, il est vraiment en place. Il a vraiment une petite signature. Et les profs ont surkiffé, c'était pas surprenant. Bon, vraiment, c'était assez bon. Pour Axel, mais moi Axel je vous avoue que c'est mon petit chouchou depuis le début, mais là il commence vraiment à m'agacer. Je sais pas, ces petits caprices commencent à m'énerver. Non seulement j'ai trouvé l'évaluation pas ouf, et en plus je trouve qu'il fait un peu des caprices de star alors que pour l'instant t'es personne. Après il faut faire attention au montage, c'est comme dans koh lanta, ils mettent surtout ça en avant. Peut-être que la prod veut qu'on l'aime moins, qu'il agace, etc. Peut-être qu'ils veulent moins le mettre en avant, je ne sais pas, mais en tout cas moi il commence un petit peu à m'agacer. C'est vrai qu'il y a des réflexions après les évaluations, on m'a dit ouais je comprends pas ça, ah ok donc ils disent que je suis trop poli, etc. Même lui il comprend pas trop les critiques, je suis en mode mais par contre c'est pas parce que t'as eu des semaines insane que ça va se passer comme ça tout le temps en fait, la vie d'artiste c'est fait de haut et de bas.
Donc un petit peu agaçant, je vous avoue, et j'aurais bien aimé qu'il soit nommé pour que ça le calme un peu. Sinon Léonie c'était sympa, voilà, ça m'a pas transcendé, mais franchement c'était bien. Margot, c'était vraiment stylé la prestation, comme je vous disais, je trouve qu'elle se révèle de plus en plus. Et pour les 3 nominés, je vous avoue que Jay Bridge, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est fait nominer, même si c'était pas insane, c'était pas incroyable, mais je l'ai trouvé assez correct. J'aurais bien aimé qu'Axel soit nommé à sa place, pour que ça le calme. Bon, Axel aurait été sauvé par public, je pense. Et en tout cas, voilà, un peu déçu pour Jay Bridge, je trouve qu'il se révèle de plus en plus, et je trouve que c'est un peu dommage de lui couper l'herbe sous le pied comme ça. Et pour Candy, je me dis, enfin les nominés, enfin. Alors j'ai absolument rien contre cette Candy, elle est très mignonne, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je vous avoue, je commence à en avoir un peu marre qu'elle soit pas nominée. Ça faisait 4 semaines qu'elle aurait dû être nominée et toujours pas. Je comprenais pas la hype autour d'elle. Je comprenais pas pourquoi les profs la sauvaient comme ça. C'était la chouchou de Goldman, je ne comprends pas. Donc là, je vous avoue que c'est bien. Ça y est, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ça se trouve, elle va encore passer entre les mailles du filet. Et non, ça y est, elle est nominée. Là, j'ai pas encore vu le prime, donc je sais vraiment pas qui c'est qui sort. Je pense qu'elle va être safe. Malheureusement, je pense que c'est Jay Bridge qui va sortir. À mon avis, Victoria va être sauvée par le public et les gens vont sauver Candy. C'est la première fois qu'elle est nominée. En plus, elle a un petit love interest avec Pierre. Donc, je me dis, bon, ils vont quand même la sauver. Et pour Victoria, c'était inévitable. C'était une prestation catastrophique, une évaluation assez ratée, on va pas se mentir. Et puis moi, je vous avoue que moi, il me transcende pas du tout. Il me fait rien du tout. C'est pas que je l'aime pas, ce qui me dérange pas, mais il me transcende pas. Je vais être très honnête avec vous. Donc voilà, c'était assez justifié nominé, même lui, il en était sûr. Et sinon, dans la vie de tous les jours, il se passe pas grand chose, ils discutent entre eux, c'est rigolo. Il y a juste Margot qui drague à mort Victorien. Est-ce que Victorien va tomber sous le charme de Margot? On verra bien. Mais ce que j'aime bien dans cette Star Academy par rapport aux Star Academy d'avant, c'est qu'on est vraiment concentré sur leurs prestations, les cours, etc. Et aujourd'hui, comme je suis adulte, je trouve ça plus intéressant parce qu'avant, quand j'étais ado, ce que j'aimais, c'était les histoires, les petits clashs, les petites amourettes et tout. Maintenant, j'avoue que je m'en moque un peu, sinon je regarderais Secret Story et compagnie. Donc franchement, ouais, plutôt sympa, une semaine qui s'est bien suivie, avec des belles prestations et un retour de Mathieu Gonnet avec un orchestre qui s'annonce plutôt sympathique. Donc on croise les doigts parce que le Prime la semaine dernière a été stylé, espérons que celui-là aussi sera à la hauteur. Et donc le Prime commence avec l'orchestre philharmonique, franchement c'est trop stylé, même si je vous ai déjà dit plein de fois que j'aime pas forcément la chanson qu'ils ont choisie pour l'hymne, c'est trop stylé, ça met vraiment une belle ambiance, c'est vraiment très sympa, ça doit être incroyable d'assister à ça et ça doit être incroyable pour les candidats d'interpréter la chanson avec un orchestre comme celui-ci, avec un Mathieu Gonnet toujours à fond avec sa baguette et tout, ça me bute tout le temps, enfin vraiment il est absolument passionné, c'est super beau à voir. C'est vraiment topissime de le voir à fond comme ça. En tout cas, c'est un vrai passionné et c'est top. En tout cas, la chanson, j'irai au bout de mes rêves. On va pas le dire à chaque fois, mais forcément, c'est pas le meilleur choix pour une chanson de Goldman. Mais bon, c'était quand même sympathique de les voir chanter sur cette chanson avec l'orchestre. En plus, ils étaient tous très bien habillés, très très classe. C'est le thème, orchestre philharmonique, donc faut être classe, faut être bien habillé, comme si on était à l'opéra. Donc c'est plutôt stylé, c'était vraiment un bon démarrage de Prime, ça annonce un Prime correct, je l'espère. En tout cas, c'était vraiment un bon démarrage, je trouve, un bon lancement de Prime. Ça donne envie de voir la suite et j'ai trouvé les élèves bien à fond. On sent vraiment que ça y est, ils sont à fond et qu'ils connaissent bien la chanson, ils sont vraiment à l'aise. Donc plutôt sympa avec chacun leur phrase, avec les nominés toujours dans la chanson, c'est vraiment top. Donc vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé ce lancement, même si la chanson pas fan forcément, mais je trouve que c'était un très bon lancement et très classe avec un Mathieu Gonnet au top. Ensuite, le premier duo, ça y est, le Prime est vraiment lancé avec leur hymne. Le premier duo qui suit, c'est Julien avec Slimane sur Viens on s'aime. Alors, Slimane est un artiste qui a une voix incroyable, etc. On en a déjà parlé. Il est très talentueux, il n'y a aucun souci. Mais ses chansons, j'aime pas spécialement. Même ce qu'il fait avec Vita, je trouve pas ça génialissime et tout. Mais vocalement, il tient vraiment la route. Par contre, c'est vrai que dans The Voice, je le trouve assez ouf. Donc bon, je me dis, il va avoir des belles prestations vocales, surtout avec Julien qui a quand même de bonnes bases. Et effectivement, sur Viens on s'aime, je me suis un peu ennuyé. Pas parce que c'était mauvais, mais tout simplement, voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant à regarder. Pourtant, la mise en scène était sympathique, l'ambiance était sympa, les danseuses, elles étaient au taquet, c'était très joli comment elles dansaient, les chorégraphies qui ont été faites étaient très sympas. Mais je sais pas, je me suis ennuyé. Vocalement, ils tenaient très bien la route les deux, ils étaient très bons. Mais je sais pas, je me suis ennuyé. En plus, Slimane a oublié de chanter un moment, j'ai repéré, j'ai vu. On a vu Slimane, attention à tout. Et puis, je sais pas, j'ai pas aimé, même quand ils se disent faites du bruit pour Julien, machin. Oh là là, je trouvais ça un peu lourd. Voilà, c'était pas mauvais, mais pas transcendant, quoi. C'était vocalement très bien, mais je me suis un peu ennuyé, je dois l'avouer.
Ensuite, assez rapidement, on a eu le classement de la semaine et je suis plutôt content, vous allez vous douter pourquoi, parce que Clara est 3e. Pourtant, j'ai pas trouvé son évaluation incroyable quand je l'ai vue, mais c'est vrai qu'elle était assez efficace. Donc bon, plutôt content pour Clara. En 2, Elena, super belle remontada, parce qu'elle a été nominée la semaine dernière. Donc tant mieux pour elle. Moi, c'est pas une candidate que je déteste, mais c'est pas une candidate où j'ai un gros coup de cœur non plus. Vocalement, c'est super, mais au niveau de l'énergie, des fois, elle m'agace un peu. Et numéro 1, Pierre, qui commence à s'imposer de plus en plus comme le potentiel gagnant avec Axel. C'est vrai que Julien commence à perdre un peu de vitesse dans les pronostics du potentiel gagnant. Donc voilà, très beau classement, bon c'est bien pour eux, c'est bien pour eux, bah oui c'est bien pour eux. Et j'ai vu que Axel était vraiment pas loin d'être nominé, il était à 13 et Djibril était à 12,8, donc j'ai un peu la haine, j'avoue. Mais bon, tant mieux pour Axel, mais j'aurais aimé qu'il se fasse nominer. Je m'attendais peut-être à une Lenny, j'avoue, dans le top 3, parce que Goldman l'adore, et finalement non. Bon, en tout cas, c'est un très bon classement, j'en suis satisfait, et je pense que Pierre est de plus en plus en place pour remporter l'aventure. Attention à toi Axel, Pierre n'est pas loin. Ensuite, on avait un nouveau duo après ce classement, Elena et Lenny sur Firework de Katy Perry, qui est clairement ma chanson préférée de Katy Perry, je l'adore cette chanson. Donc je les attendais un petit peu au tournant, je pense qu'elles étaient inquiètes de mon avis très clairement. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Alors par contre au niveau de la mise en scène, avec les petits feux d'artifice dans tous les sens, le fond avec les tableaux, avec l'orchestre, c'est magnifique. Je pense que toutes les mises en scène vont être très très belles. Mais effectivement, je suis assez déçu de la prestation, surtout de Lenny. Lenny était vraiment pas bonne dessus. J'ai trouvé qu'elle gueulait, j'ai pas trouvé ça très joli. J'ai même peur qu'elle ait chanté un peu faux. Bon, j'y connais rien en musique, donc calmons-nous. Mais j'ai pas trouvé ça très très bien. Je trouve qu'Elena c'était un peu mieux. C'était pas une catastrophe Elena, mais c'était pas non plus incroyable. Franchement, pas ouf. Je suis un peu déçu, je dois vous l'avouer. Vraiment, c'était pas incroyable. Voilà, un peu déçu, surtout de Lenny. Pourtant, je trouve que c'est une candidate qui est très efficace d'habitude, mais là, elle a refait un peu une prestation comme Dance the Night sur Dua Lipa. C'était vraiment pas terrible. J'avoue que j'ai un peu souffert quand elle chantait, donc un peu déçu. Désolé les filles. Ensuite, nouveau duo, nouveau binôme, c'est Clara avec Chimène Badi sur Entre nous, une chanson qui a bien bercé mes années collège, elle avait cartonné à l'époque, même moi qui ne l'adore pas forcément, clairement j'en ai bouffé, donc je la connais. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'étais assez impatient de découvrir ce duo parce que je sais que Clara vocalement elle peut vraiment tout arracher. Et effectivement c'était très joli, alors déjà la mise en scène était très sympathique, le décor, l'orchestre, je vais le répéter à chaque fois mais vraiment c'était très beau. Et là vraiment la réinterprétation qu'elles ont fait de la chanson était vraiment sympathique. Bon vocalement Chimène Badi, y a rien à dire. Et Clara elle était assez à la hauteur, j'avais l'impression de regarder deux chanteuses qui faisaient un duo, donc vraiment chapeau à elle. C'était vraiment sympathique, c'était très beau à voir, pourtant c'est pas une chanson que je trouve incroyable, mais j'étais assez transporté, je me suis laissé emporter par la chanson. Voilà, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc chapeau aux filles parce que c'était vraiment une belle interprétation, un beau duo, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ensuite, une petite surprise, effectivement, on a Slimane qui voulait faire une petite surprise à Margot. Apparemment, Margot est fan de Slimane. Ah bon, j'ai pas vu ça dans les quotidiennes, mais pourquoi pas, peut-être qu'il l'avait pas mis dans le montage, mais en tout cas, Margot est fan de Slimane et voulait trop chanter avec lui. Et du coup, comme avait fait vite avec Clara, on a Slimane qui fait une petite surprise et qui chante Des milliers de je t'aime, sa chanson avec elle, un peu a cappella, accompagné d'un petit piano, voilà, c'est improvisé, tout ça. C'était mignon, voilà, ils ont bien chanté, c'était sympathique, ça fait plaisir, des moments comme ça, la Star Academy, on valide, on aime bien les petites surprises. Moi j'avoue que je me mets souvent à la place des candidats, je me dis, oh là là, c'est trop mignon, trop touchant. Donc plutôt mignon, voilà, c'est plutôt sympathique. Comme Clara avec Vita, c'était très mignon. Donc on valide, c'était très sympathique et je pense que Margot était ravie. Ensuite, on a un moment que j'attendais pas mal puisque c'était le medley de Mika. Et Mika, quand il a débarqué dans le monde de la musique avec son premier album, j'étais à fond. J'adorais, j'étais trop à fond. J'avais acheté l'album, je le saignais, je connaissais toutes les chansons par cœur et tout. J'ai moins suivi par la suite, j'ai moins aimé ses albums suivants. Mais franchement, oui, les oiseaux sont très colères. Mais vraiment, j'ai adoré cet artiste. Vraiment, je le trouve au top. Donc, je trouve qu'il est plutôt feel good. Je le trouve efficace même en jury dans The Voice, etc. Donc, j'étais assez impatient de découvrir ce medley. Et je dois vous avouer que je l'ai trouvé globalement assez bordélique. J'ai trouvé même que Mika des fois avait pas mal de fausseté, il était un peu perdu, il allait dans tous les sens. Je l'ai vraiment trouvé en mode borderline, on s'en bat les couilles, on y va.
Voilà, j'ai trouvé ça un peu perturbant. Alors le début ça commençait bien avec Relax Take It Easy avec Lenny, vraiment c'était très joli. Alors niveau mise en scène c'était très sympa, que ce soit Lenny sur sa balançoire à ballon ou que ce soit Axel qui vole dans les airs. Bon après Julien il était juste au piano, rien de ouf, mais je trouvais que la mise en scène en général était très jolie, mais c'est vrai que c'était assez bordélique. Et donc pour commencer avec Relax Take It Easy avec Lenny, c'était très sympa, les deux étaient assez justes, c'était bien, il y avait un petit échange de la main, bon. C'est vrai qu'ils se regardaient un peu comme ça, c'était un peu perdu, mais c'était efficace, c'était sympa. On se laisse transporter dans le truc, mais par contre c'est vrai qu'après c'est le bordel total. Quand ils retrouvent Julien sur le piano, ça va dans tous les sens, Mika chante dans tous les sens, je pense que Julien est en mode wow 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 wow. C'était un peu le gros bordel. Donc je sais pas si Julien a si bien chanté que ça, j'en sais rien, parce que c'était tellement bordélique, avec tous les ballons qui volaient, et puis même vocalement ça allait dans tous les sens, Mika qui partait dans les aigus, etc. Enfin bref, c'était un peu perdu, j'avoue que je me suis un peu perdu à ce moment-là. Et avec Axel sur Happy Ending, j'ai trouvé qu'Axel était très bien, je l'ai trouvé vocalement très juste, même si je vous ai dit qu'il commençait un petit peu à m'agacer, j'ai trouvé très juste, j'ai bien aimé le côté je m'envole, etc. J'ai trouvé ça très sympa, mais je trouve que vocalement Mika c'était pas foufou. Donc un peu perturbé par ce medley, avec du bien comme du pas bien, donc voilà, j'ai bien aimé, mais au moment de Elle me dit avec Pierre, il m'a perdu. Il m'a perdu là, Mika, ciao bisous, tu m'as perdu. Mais c'était sympa à voir quand même. Je crois que c'est la première fois que Mika vient à la Starac en plus. Bon et ensuite, sorti nulle part, on a le grand-père de Lenny qui vient lui faire une surprise en débarquant et en chantant La Bohème de Charles Aznavour. Bon, c'est très bien pour Lenny, mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi elle? Je ne sais pas. Écoutez, parce qu'elle n'est même pas dans le classement, elle n'est même pas dans le top 3, donc ok. Mais bon, c'était mignon. Vous savez que j'aime bien ce genre de moment, donc c'est plutôt sympathique. Vocalement, c'était un fiasco, hein, l'émotion à jouer, hein, forcément, les deux étaient choqués, donc vocalement, c'était une petite catastrophe. Mais en tout cas, voilà, c'était moment émotion. C'est juste que je trouve que c'était un peu le jeu sur la soupe. J'ai pas compris pourquoi maintenant, pourquoi elle, pourquoi tout de suite. J'ai rien compris. Mais ok, c'était mignon. T'étais choupi. Ensuite, on avait la première chanson dénominée, c'était Candice sur J'envoie valser de Zazie. Ben écoutez, j'ai trouvé ça mignon, quoi. Voilà, comme d'hab, Candice c'est mignon. Elle a essayé une petite chorégraphie comme ça, comme une poupée. Bon, voilà, c'était pas incroyable. En plus, à un moment, elle s'est plantée un petit peu. Elle a fait si, je rigole, mais bon, clairement, elle s'est plantée. Voilà, pas ouf. Voilà, c'est mignon. En fait, le problème de Candice, c'est que c'est mignon. C'est mignonné, c'est fragile, c'est choupi. C'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours... moi, elle me fatigue. Pourtant, vraiment, le premier problème, j'ai fait ok, c'est clairement mon coup de cœur, elle est trop mignonne. Bon, vocalement, c'est pas ouf, mais elle est trop mignonne et tout. Et là, elle m'agace, elle est toujours de ce côté un peu candide et pas Candice. Donc, voilà, ça m'agace un petit peu. J'avoue que je suis pas forcément fan. C'est pas mauvais, c'est pas une catastrophe, mais bon, c'est vu et revu. Elle revisite pas spécialement la chanson. C'est mignonné, c'est du Candice avec sa voix un peu mignonne comme ça. Voilà, c'est un peu fatigant. C'est pas mauvais, c'est pas un échec, mais c'est un peu barbant. Désolé Candice parce que je te trouve trop cute. Il y a de grosses chances que tu te fasses sauver par le public ou tes camarades, puisqu'avec Victorien ça se joue comme ça au niveau des votes. On verra bien, mais en tout cas voilà. Un peu fatigué, un peu marre. C'est bien qu'elle quitte rapidement l'aventure parce que je trouve qu'elle est très en dessous des autres candidats. Ensuite, on avait la collégiale avec I'm Still Standing d'Elton John. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Elton John, j'aime beaucoup cet artiste. En plus, il y a eu un super film sur sa vie. Il s'appelle Rocketman. C'est hyper stylé comme film. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Très intéressant. J'avais beaucoup aimé. Et donc, j'attendais beaucoup aussi cette chanson que j'aime énormément. Et c'était un petit peu un massacre. Alors pourtant, mise en scène, c'était super sympa. Les chorégraphies, même les élèves dansaient super bien. C'était génial, les danseurs, le canapé, le fond, etc. Super. Mais alors par contre, c'était n'importe quoi vocalement, quoi. Ça allait dans tous les sens. Bon, au début, ça commençait bien, je trouvais. Chacun avait sa petite phrase et tout. Puis après, il y avait de gros moments de malaise. Enfin, c'était vraiment pas ouf. C'est sympa d'avoir fait venir Chimène Badi, Slimane, Mika et tout ça. Mais je trouvais que c'était assez bordélique. Donc, pas très fan de la prestation. Je m'attendais à un peu mieux, vu les voix qu'il y a, comme Clara, Axel, Julien, etc. Voilà, un peu déçu, j'aurais aimé que ce soit plus carré, en tout cas moins bordélique. Je trouvais que ça allait un peu dans tous les sens. Ensuite, on avait un nouveau duo qui était assez attendu vocalement, c'était Julien avec Axel sur Le Temps des cathédrales. Alors moi je déteste cette chanson, puisque quand la comédie musicale Notre-Dame de Paris est tombée, j'étais en CM2 6e et on en a bouffé, je vous jure pour ceux qui ont vécu ça, on en a bouffé de ces comédies musicales, que ce soit Belle ou celle-là, et celle-là vraiment elle est très vocale, ça va vraiment dans les tours, etc. Donc vraiment je la supporte pas, je la trouve
trouve hyper ringarde. Mais bon, c'est une performance, il faut vraiment être au taquet pour la chanter, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut la chanter. Et je trouve que les garçons, tout allait bien. Voilà, tout allait bien. C'était un super démarrage, c'était super top. Vraiment, tout allait bien. Je trouvais que vocalement, ils étaient en place. Et puis, je sais pas ce qu'il nous a fait, Julien. Il nous a fait une vrille dans sa voix, un enfer. C'est aussi iconique que le vivre de Elena. Là, c'est vraiment cathédrale. C'était très marrant. Le pauvre Julien, putain, il a dû tellement se dire, oh my god, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire démonter au débrief. Clairement oui, il y a eu un gros souci vocal pour Julien sur une phrase, mais après le reste il était très très bon quand même. Axel était très très bon aussi, il était même au-dessus de Julien. Donc vraiment, belle prestation sur une chanson que je n'aime pas trop et que je trouve un peu ringarde, mais Julien ça m'a buté. Vraiment la vrille, le pauvre, c'est horrible. Je pense que ça le hante depuis que le Prime a été diffusé. Bon, c'est pour les oiseaux là, on va se calmer. C'est la jungle ici, comme dirait Clémence dans la pub de Narta. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était une belle interprétation, mais la vrille de Julien, c'était pépite. Ensuite, on avait une autre interprétation que j'attendais beaucoup, c'était le tableau de Margot sur Bloody Mary de Lady Gaga en mode esprit de mercredi, la série qui est sur Netflix, vous pouvez aller la voir, moi j'ai pas trouvé ça incroyable, mais bon. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais en tout cas voilà, j'attendais vraiment l'interprétation, la choré, etc. J'étais assez excitée de voir le tableau parce qu'on en avait quand même pas mal bouffé dans les quotidiens, donc j'attendais pas mal de voir cette prestation et effectivement j'ai pas été trop déçue. Déjà je trouve que vocalement elle a bien tenu, des fois elle a un peu des notes, la voix de Camila Jordana je trouve quand elle chantait La Nouvelle Star. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà remarqué, mais je trouve que c'est la première fois que je le remarque à ce point là. Et je trouve qu'elle a bien tenu sa respiration, parce que c'est vrai qu'on la retourne dans tous les sens, la pauvre. Elle va en haut, elle va en bas, elle va à l'envers, elle va à l'endroit, et c'est vrai qu'au niveau respiration, elle a bien tenu. Et juste au moment où il la tourne par terre, j'avais l'impression qu'elle suffoquait un peu, mais je trouve que globalement, elle a bien tenu sa respiration. J'ai trouvé qu'elle chantait plutôt bien, malgré le fait qu'on la balade partout. Les chorés, il y a eu quelques petits loupés, je trouve, par rapport à la choré qu'on a vue pendant les quotidiennes, mais vraiment léger, c'est vraiment du détail, là je pinaille. Mais je trouve que quand même, c'était plutôt stylé, l'univers était très sympa. Les danseurs étaient au top, les costumes, le décor, la mise en scène, c'était très sympathique. Vraiment, je me suis mis dedans. Il y a quelques moments où c'est vrai que c'était pas raté, mais un peu imprécis, on va dire. C'était pas net, mais j'ai quand même trouvé ça très stylé. C'est un gros pari qu'elle avait, la Margot, et je trouve qu'elle a réussi. Et c'est vrai que Margot, je trouve que plus ça passe, plus elle fait de beaux efforts. C'est vraiment étonnant de voir que cette candidate a été nominée dès la première semaine, alors que là, elle fait vraiment de belles performances. Donc chapeau à elle, c'est pas forcément ma favorite, mais elle s'en est bien tirée, donc le pari est relevé pour moi. Ensuite, deuxième chanson des nominés, c'est Victorien sur 10 ans de nous de Ben Mazué. Écoutez, c'est du Victorien quoi, c'est du chanter-parler. Je trouve qu'il fait toujours un petit peu la même chose. Voilà, ça me dérange un peu, je vous avoue. Vocalement, on sait pas trop ce qu'il vaut, vu que les évaluations c'était un fiasco. Donc voilà, il y a eu Grand Corps Malade. La dernière fois, c'était encore une chanson où il parlait un petit peu. Je trouve que c'est du Victorien, c'est comme Candice, c'est pas de grosses surprises, c'est tranquille quoi, c'est du Victorien, bon. Moi, il me fait rien depuis le début, je vous avoue que c'est vrai que je comprends pas trop l'hystérie autour de lui. Il y a de grandes chances en plus que le public soit Victorien, parce que dans Star Academy, estimation.com, il est en tête. Même si au début ça se jouait très peu avec Candice, il est quand même bien remonté, donc je pense qu'il va être sauvé par le public. Mais je comprends pas l'hystérie, voilà. Pas ouf, c'est pas mauvais, c'était bien, c'était à la hauteur de la chanson, aucun problème, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est vraiment toujours le même délire que Grand Corps Malade, que voilà, c'est du slam, c'est du parler, même si peut-être qu'il est fait que pour ça et que c'est un artiste comme Grand Corps Malade, ok, mais du coup, on l'a jamais vraiment vu sur une chanson plus forte vocalement, donc bon, voilà, du classique, pas de grosses surprises. Voilà, un truc traditionnel de Victorien. Ensuite, alors oui, maintenant il pleut, c'est clairement tropical ici, ça ne rigole pas. Tout à l'heure il faisait super soleil avec des oiseaux partout et là il pleut. Bon, on va accepter le temps. De toute façon la journée, il est 7h du matin actuellement, donc on est tranquille. Enfin bref, ça va changer j'espère. Tout ça pour dire qu'ensuite c'était Pierre sur Hymne à l'amour d'Edith Piaf, donc une chanson assez solide, assez lourde. Et effectivement, il a relevé des défi. Moi, vous savez que je suis pas très sensible à la voix de Pierre, à ses interprétations, etc. Mais il faut avouer qu'il a un talent, voilà, il a ému tout le monde sur le plateau. Clairement, c'était une très très belle prestation. Moi, ça ne m'a pas forcément touché parce que c'est pas forcément mon délire Pierre,
même si je pense que c'est largement possible qu'il remporte la saison. Mais ça reste une très belle prestation, c'était très beau, je me suis pas trop ennuyé. Voilà, c'est pas du tout mon délire, Pierre, donc forcément j'ai pas été ému comme si ça avait été Clara ou Axel, etc. Mais il faut avouer que c'était très très bon, il n'y a aucun souci, Pierre est efficace, il a fait pleurer tout le monde et je comprends tout à fait qu'on aime beaucoup ce candidat, il a vraiment quelque chose et vocalement c'est très très solide. Et en plus il a un peu revisité, donc chapeau à lui, c'était vraiment top. Ensuite, c'était au tour d'Elena de chanter avec Charlotte Cardin. En plus, juste avant, elle a une petite surprise. Sa mère Brigitte, alias Brigitte, a débarqué sur le plateau. C'était une surprise parce qu'elle avait dit à sa fille au téléphone pendant la quotidienne qu'elle ne pourrait pas venir parce qu'elle avait à la fête de son travail avec son boss, etc. Et finalement, c'était une petite blague. Elle est venue lui faire un petit coucou. C'est vrai que c'est un peu la mascotte, hein, Brigitte des quotidiennes. On entend souvent parler d'elle, c'est assez rigolo. Donc, c'était marrant qu'elle débarque. Elle a été très émue, Elena, surtout qu'elle devait enchaîner donc avec son duo avec Charlotte Cardin sur Anyone Who Loves Me. Alors Charlotte Cardin, moi je connais pas beaucoup, j'ai 2-3 amis qui aiment vraiment beaucoup cette chanteuse. Ils étaient même très surpris qu'elle vienne à la Star Academy. Écoutez, la Star Academy est pleine de surprises. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un beau duo, c'était très sympathique. Vraiment à la fin, j'étais à fond dedans, c'était très émouvant. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé, belle interprétation des filles. Elles étaient vraiment en symbiose. Vocalement, c'était très efficace. Elena n'était pas dans je crie comme elle peut le faire. Là, elle était vraiment dans la justesse, dans la douceur. C'était très efficace. Moi, j'ai vraiment aimé. Au début, j'ai trouvé que ça prenait du temps à se mettre en place. Et j'ai mis du temps à rentrer dans la chanson. Et puis, au bout de quelques secondes, je me suis fait embarquer. Et la fin, j'étais vraiment à fond avec l'orchestre philharmonique. C'était super joli. Un petit moment suspendu, vraiment très beau duo. Elena est de plus en plus efficace sur les primes. On sent qu'elle stresse moins, qu'elle est moins en panique, qu'elle regarde moins le prompteur. On sent que voilà, elle est vraiment à l'aise, donc tant mieux pour elle. Je trouve qu'elle a fait de grosses progressions et le duo a vraiment fonctionné pour moi. C'était un beau moment du prime. Ensuite, dernière chanson des nominés, Djibril avec Another Love. Alors je déteste la chanson. Je la supporte pas, on l'a trop entendue, je la trouve pas incroyable. À l'époque où c'est sorti, vraiment, la radio l'a saigné, donc franchement, on en prenait plein la gueule avec cette chanson. Et bien effectivement, grosse surprise, j'ai beaucoup aimé Djibril, vraiment de plus en plus, je le trouve vraiment à l'aise, je commence à vraiment à m'attacher à lui, alors qu'au début, j'aimais pas du tout, je trouvais qu'il était vraiment en dessous des autres. Là, il fait une progression assez incroyable, je trouve que le personnage est de plus en plus attachant également dans les quotidiennes, donc vraiment super prestation, j'ai trouvé ça génial, j'ai été pris dedans, pourtant j'aime pas la chanson, et c'est clairement pas mon candidat préféré, et bien pourtant j'étais vraiment à fond, j'ai vraiment aimé, je trouve que c'est la meilleure prestation des nominés, vraiment chapeau de Djibril, j'étais à fond, il a fait des notes hautes, il a fait vraiment une belle prestation, en tout cas il a tout fait pour se sauver, il s'est vraiment battu, je trouve que des 3 nominés, c'est le meilleur, donc chapeau à lui, j'espère qu'il sera sauvé, mais clairement je pense qu'il va dégager, il va sortir en 3 secondes. Moi je pense que honnêtement ça va être victoire sur le public et tout le monde va sauver Candice parce que c'est sa première nomination, et en plus il y a le petit love interest avec Pierre, donc clairement je pense que Djibril, ciao, mais je trouve ça dommage parce que déjà il n'aurait pas dû être nominé, et là il fait vraiment de gros progrès, il fait de grands pas, donc c'est dommage, mais franchement c'était génial. Moi c'est une de mes prestations préférées du prime entier, donc vraiment chapeau de Djibril. Je pensais pas un jour dire que j'avais été impressionné par ta prestation et surtout que je commençais à t'apprécier de plus en plus, donc chapeau, vraiment super. Ensuite, nouveau duo, dernier duo d'ailleurs, parce qu'après on n'aura plus que Clara sur On va s'aimer. Là c'était Lenny avec Neige sur Paro. Alors le boomer est dans la place, je ne connaissais pas cette chanteuse, je ne connaissais pas cette chanson, je ne connaissais pas du tout cette interprète, donc en tout cas j'ai découvert, voilà, c'est un peu du Aya Nakamura, hein, on va pas se mentir, même si Aya Nakamura est un peu au-dessus, parce que Aya Nakamura je connais bien, je suis un boomer mais je connais bien Aya Nakamura, mais voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable, c'était tranquille, c'était voilà, chill, feel good, c'était pas mauvais, hein, ça se regardait tranquillement, mais c'était pas une prestation incroyable. Je trouve que Lenny sur le plateau ce soir, elle n'a pas été excellente. Je l'ai pas trouvé incroyable, que ce soit sur Firework ou sur cette chanson. Même sur Mika, c'était sympa, mais c'était pas foufou non plus. Donc voilà, un peu déçu par Lenny. Elle a pas mal chanté, mais c'est un peu facile. Enfin, je dis ça alors que je pense que je suis à sa place, je suis en PLS et je suis en mode fétuer sur le plateau. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je trouve qu'on perd un petit peu Lenny vocalement depuis 1 ou 2 primes. J'espère qu'elle va un petit peu se réveiller parce que elle est pas loin à chaque fois des nominations, même si elle était dans le top 3 la semaine dernière. Mais il faut qu'elle fasse attention. Je pense qu'elle peut potentiellement être nominée bientôt, à moins que Goldman la protège parce qu'apparemment elle est hyper favorisée par Michael Goldman. Mais en tout cas, là, j'ai pas trouvé ça
incroyable, c'était mignon, c'était sympa, quoi. Une petite chanson, tranquille, mais je connaissais pas, bon, pas forcément mon univers. Ça se laisse regarder. Et ensuite, dernière chanson du Prime avec Clara, On va s'aimer. Petite surprise pour les 3 nommés. Et effectivement, j'ai été très touché par cette chanson. Vraiment, j'ai trouvé ça super mignon. Avec les larmes aux yeux, je dois l'avouer, mais parce que déjà, c'est Clara. Bon, moi, je suis convaincu. Dès que Clara chante, c'est bien, c'est super. Zéro objectivité, mais là, c'était vraiment beau. Les 3 nommés étaient en pleurs, en particulier Candice, même Victoria. J'ai vu que les yeux brillaient. J'ai trouvé ça très mignon avec tout le monde qui rejoint Clara. Clara a superbement bien chanté. En plus, on a inventé les paroles avec au fond du bus, voilà, etc. Ou dans un château. Ils se sont amusés à un peu changer les paroles pour que ce soit un peu plus personnel. Mais en tout cas, c'était super. En plus, on avait Neige qui était vraiment à fond, qui chantait, enfin, qui faisait du playback. C'était très rigolo. Voilà, moment émotion, comme on en fait à la Star Academy, comme à l'ancienne. Moi, j'ai été très touchée. Je les ai vraiment trouvés tous mignons, tous ensemble à chanter la chanson. Et puis Clara était super efficace. Vraiment super. C'était génial. J'ai beaucoup aimé. Ça conclut bien le Prime. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Super. Au top. J'ai trouvé ça très très bien. Et donc ça y est, ensuite c'est le moment de l'élimination, qui c'est qui va sortir du jeu, et c'est une surprise. Alors là j'avoue que je m'y attendais pas du tout, chaque semaine je dis ça, chaque semaine je suis en mode ah oui d'accord, il y a que Marie-Maude la semaine dernière, bon je m'y attendais un petit peu, mais Lola et Louis j'avais été un peu surpris, mais là vraiment je suis sous le choc. Effectivement c'est Candice qui a été sauvée par le public. Alors je savais que ça se jouait de peu avec Victoria, et Victoria avait pris l'ascendant quand même au niveau des estimations. Il était à 40% je crois. Il ne faut pas tout le temps suivre les estimations sur internet, puisqu'effectivement c'est Candice qui a été sauvée avec 40%. Donc voilà, franchement chapeau à elle. Ça m'embête un peu, c'était celle que je voulais voir partir, mais bon, tant mieux pour elle, c'est sa première nomination par rapport aux 2 garçons, donc c'est un peu plus juste. Mais je suis plutôt content parce qu'au niveau des votes, on a Victoria à 31, il me semble que Djibril avait 29%, donc c'était vraiment assez serré au niveau des 2 garçons. Donc je suis content que Djibril ne se tape pas un 10%, genre pas du tout aimé du public. Mais là j'avoue, quand j'ai vu Victoria et Djibril, je me suis dit bon ben Djibril va sortir. Dans tous les cas, pour moi Djibril sortait s'il n'était pas sauvé par le public. Et grosse surprise, les camarades ont voté. Et on s'est arrêté à 5 candidats, puisqu'effectivement, il y a eu 4 voix pour Djibril et 1 vote pour Victoria. Donc Victoria a quitté l'aventure. Je suis très surpris. Je suis très surpris des votes de Margot ou Axel qui ont voté par exemple Djibril. C'est vrai qu'on le sentait quand même assez proche des Victoriens, surtout Margot. Axel, c'était son petit coup de cœur aussi, hein, on l'a très bien vu dans les quotidiennes. Mais finalement, ils ont préféré sauver Djibril. Donc est-ce que Victoria a demandé à ses camarades de ne pas le sauver s'il n'était pas sauvé par le public? Sûrement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a vu que Margot et Axel étaient très touchés. Clara et Julien, on savait leur vote. Clara, on savait qu'elle voterait Djibril, et Julien, on savait qu'il allait voter Victoria. Mais très très surpris des votes quand même. Je pensais pas que Djibril ferait un 4-1. Après, il restait des candidats encore, hein. On avait quand même encore Pierre et Elena pour voter. Je pense que Pierre aurait voté Victoria, et Elena aurait peut-être pu voter Djibril. Je pensais pas qu'il aurait autant de votes Djibril, donc tant mieux pour lui. Moi, je suis content qu'il revienne dans le château. Je pensais pas dire ça un jour de Djibril, mais c'est vrai, je trouve qu'il fait de réels progrès. On sent qu'il est vraiment heureux d'être là. Victoria, il était un peu plus transparent. Est-ce que la prod n'a pas un peu trop charcuté au montage? Il y a des chances. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sur internet, que voilà, la production voulait s'en débarrasser. Du coup, il le coupait beaucoup au montage. On voyait très peu ses prestations, ou alors elles étaient très tard dans le prime. C'est possible, mais en attendant, voilà, je suis très content que Djibril soit sauvé. Je pense que c'est plutôt mérité, parce qu'il méritait pas d'être nominé. Pour moi, ça aurait dû être Axel à sa place. Donc tant mieux, ça lui offre une semaine de plus. Est-ce qu'il sera nominé la semaine prochaine? Il y a des chances, hein. Je pense que ça va être compliqué vu la compétition. Mais en tout cas, Victoria est sortie. C'est un peu dommage parce qu'il avait de vraies qualités ce garçon, mais moi il me faisait rien de spécial, c'était un peu osef de Victoria, donc je suis pas si triste que ça, mais je suis un peu déçu que Candice soit pas sortie. Mais bon, c'est sa première par rapport aux 2 garçons, même si elle aurait dû être nominée bien avant ça. En tout cas voilà, je suis plutôt content que Djibril soit revenu. J'avais un peu peur qu'il saute, et ben non, il est là, donc c'est le principal, même si j'aurais préféré largement que Candice s'en aille. Petit aparté, j'ai vu également sur internet tout à l'heure que 3 candidats avaient été les coups de cœur des profs, c'est-à-dire en 1 Pierre, en 2 Clara et en 3 Elena. Et effectivement, ça a dû être dans la 2e partie, parce que du coup, quand j'ai vu ça ce matin, j'étais en mode mais c'est pas du tout dans le prime. Et en fait, ça doit être en 2e partie sûrement, quand les élèves sont en route, je ne sais pas. Mais ils auront un avantage pour la semaine prochaine, donc ça c'est plutôt cool. Mais en tout cas, le bilan du prime, je voulais vous dire que c'était un prime assez correct. Moins bien que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais vraiment trouvé ça stylé, hyper bien rythmé. Là, c'est plutôt inégal. J'ai trouvé de belles prestations, d'autres beaucoup moins bien. Certaines, je me suis un peu ennuyé. Je trouve que Pierre a fait une super belle prestation, même si c'est pas trop mon délire. J'ai beaucoup aimé Clara. Pour moi, c'est vraiment la star du prime. Elle a été efficace sur toutes ses chansons. Elena a vraiment surpris aussi. On sent qu'elle est vraiment en confiance. Donc, je comprends le top 3 du jury.
Axel, c'était bien, mais sans grosse surprise. C'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable non plus. Il m'a pas mis par terre. J'ai trouvé que Julien, c'était aussi assez inégal. C'était bien, mais il a eu la mauvaise prestation, la mauvaise phrase, la scène épique pendant le temps des cathédrales. Donc du coup, c'était pas si incroyable que ça. Margot, c'était pas mal, même si elle aurait pu faire mieux, mais c'était quand même pas mal. Surtout qu'elle a eu qu'un tableau et c'est tout. Et je trouve que Lenny était en dessous. Pour moi, c'est qu'elle a moins bien chanté de tous les candidats non nommés. Et pour les nommés, vous le savez, je trouve que c'est Djibril qui a été le plus performant. Quand c'était mignon, mais rien de ouf. Enfin, j'ai pas trop compris que Mathieu Gonnet l'ait encensé de ouf après. Mais bon, ok. Peut-être qu'elle est vraiment protégée par la prod à mort. Je n'ai pas trop compris. Et pour Victorien, c'était sympa, mais ça reste du Victorien classique. Ça m'a pas surpris. Donc en tout cas, je trouve que le prime était bien, mais irrégulier. Je me suis pas trop ennuyé. Il y a quelques moments où j'étais un peu en mode bon, voilà, tranquille. Après, je l'ai vu en replay, donc je me suis pas tapé 1000 pubs, mais je pense que ça a été charcuté par les pubs, clairement. Mais en tout cas, bon prime, ça se laisse regarder. J'ai préféré la semaine dernière, mais c'était quand même un bon bilan pour ce prime numéro 5. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review du Prime 5 de la Star Academy 2023. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que vous êtes un peu d'accord avec moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à donner votre classement des candidats. Moi, le mien, il est très clair. C'est en 1 Clara maintenant. C'est terminé. Elle est number 1. Je mettrai en 2 Axel parce que je trouve quand même que sur ses performances, il est assez incroyable. En 3, je mettrai quand même Lenny parce que je la trouve vraiment attachante malgré ses contre-performances, je trouve, ce soir. En 4, grosse surprise, je mets Djibril que je trouve de plus en plus attachant, vraiment. Et en 5, je vais quand même mettre Julien que j'aime bien depuis le début quand même si a chuté dans mon classement parce qu'avant il était genre premier ou deuxième. Je l'aime bien quand même. Et en 6, je mettrai Pierre que je trouve quand même plutôt sympathique à suivre. Mais c'est juste que je suis pas sensible à son interprétation. Et après, dans ce qui reste, Margot en 7 quand même, parce que même si elle est un peu la vilaine de la saison, je la trouve quand même assez attachante. Elena, j'avoue que je la mets 8ème, mais parce que j'arrive pas à m'accrocher à son personnage, je la trouve trop miskina, même si je trouve que ça va mieux et qu'elle chante plutôt bien. Et en dernière, je mettrai Candice, même si elle est hyper mignonne, attachante, elle commence un peu à me gaver, à trop pleurer, et trop mignonnette, trop midinette, on dirait une petite Hello Kitty sur le plateau, ça m'agace. Mais après, je les aime tous, franchement, il n'y en a aucun que je déteste, même depuis le début. Même Lola, qui était un petit peu fatigante, j'ai toujours défendu parce que je trouvais que tout le monde s'acharnait sur elle. En fait, ils sont vraiment tous attachants. C'est pas de gros candidats de télé-réalité, c'est vraiment du télécrochet, c'est vraiment sympa à suivre, et c'est ce qui fait la force de cette émission. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je disais. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également suivre les actualités dans la communauté. Je fais des petits posts fréquemment. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.